Par mail du 4 décembre 2024 à 18h13, M. Cern a formulé les remarques suivantes. Première remarque, les réponses, même si elles sont faites par écrit aux questions posées par les décisions du maire, doivent obligatoirement être produites dans le PV. La réponse est la suivante. Le PV retranscrit la séance telle qu'elle s'est déroulée, aucun élu présent n'ayant demandé lecture des réponses fournies par écrit préalablement à la séance. La deuxième remarque, vous dites « il y a à nouveau des incohérences ou des problèmes dans le calcul des présences au niveau du PV ». Entre parenthèses, sans être exhaustif, il y a 36 noms dans la liste de présents indiqués au début, alors que le maire a indiqué 35 pour constater le quorum. Des élus sortis temporairement de la salle du conseil sont pourtant indiqués présents, y compris le maire. La liste des élus présents correspond aux élus présents à un moment donné durant la séance et non à l'ouverture de celle-ci. Voici ma réponse. Troisièmement, vous dites qu'il serait bon, dans la liste des présents absents, de distinguer entre les deux molossis, donc puisque deux personnes portent ce patronyme. Entre parenthèses, ils me pardonneront, fermez la parenthèse. Ok, nous vous remercions de cette suggestion dont il sera tenu compte. Ensuite, vous dites, je tiens à ce qu'il soit clairement indiqué mon absence lors du débat et du vote du vœu en fin de conseil. Cela sera pris en compte. Et enfin, vous dites, je regrette à nouveau que l'intervention en conseil par les personnes extérieures soit sortie du PV. Et la réponse est, le PV retranscrit la séance et ne peut pas faire état d'intervention ayant lieu pendant une interruption de séance. Le PV ne retranscrit pas que ce qui s'est passé en séance. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs pages sur les réponses écrites aux questions orales qui ne sont pas répondues en séance. Donc, ça devrait être la même chose sur les décisions, surtout qu'on se plie à la règle qui est de les poser 48 heures avant le Conseil, ce qui, dans le règlement intérieur, doit nous obliger à nous donner des réponses en séance. Et elles ne sont pas données en séance. Et elles ne sont pas données dans le PV. Donc, en fait, elles sont données nulle part. Or, les décisions sont assimilables à des délibérations à partir du moment où elles sont faites sur délégation du conseil municipal. Voilà, je le dis, vous en ferez rien du tout comme d'habitude, mais après tout... S'agissant de la remarque sur les décisions, je vous rappelle que l'ensemble des questions que vous avez posées s'agissant des décisions ont été répondues par écrit par la directrice générale des services avant la séance. Je mets aux voix qui est contre, un vote contre, qui s'abstient, proposition adoptée.